de rendre hommage à ce que Maurice a accompli jusqu'à présent dans le domaine de la politique drogue, de rendre les autorités conscientes de ce qu'elles ont apporté de positif en développant les traitements de substitution et les mesures de réduction des risques, et en même temps, bien sûr, dans ce sens, de plaider pour une continuation et une augmentation des mesures de santé publique dans le domaine de la drogue. Vous avez eu l'occasion de comprendre un peu la position de notre ministre de la Santé sur les drogues synthétiques, sur le phénomène de drogue à Maurice. Vous aurez l'occasion de le rencontrer. Est-ce que vous allez lui dire qu'il fait fausse route? Je suis tout à fait consciente des dangers qui sont liés également aux drogues de synthèse et qu'il y a une espèce d'escalade aussi parmi les producteurs. Et c'est un problème qu'il faut prendre très au sérieux, mais qu'il faut prendre au sérieux de la même façon que l'on doit prendre au sérieux toutes les questions de drogue. C'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a une demande de consommation, que c'est une demande que l'on ne peut pas criminaliser en elle-même, et que ce qui est important, c'est la prévention, le contrôle de la qualité de ces produits, et puis de veiller à soigner des gens qui deviennent dépendants. La situation est alarmante dans un pays qui a effectivement un taux élevé de consommation de drogue en comparaison internationale, mais la façon de répondre à cela est à mes yeux dans les mesures de santé publique. Vous allez le dire ça à notre ministre de la Santé? Je trouve que le fait qu'il soit lui responsable de la politique drogue, en étant ministre de la Santé, lui donne une responsabilité, une chance particulière. Je suis très heureuse d'avoir une chance de rencontrer mon collègue ministre de la Santé. Premier point, il faut donner la priorité à l'aspect santé. La priorité, elle doit être donnée à l'accès aux soins, à l'accès à la prévention, à l'accès aux mesures de protection des risques, de réduction des risques. Le deuxième problème, lorsqu'on parle de priorité à la santé, c'est de dire qu'il faut absolument modifier les règles aux médicaments contrôlés de façon à ce qu'ils soient accessibles ou à ce qu'ils restent accessibles à la population en souffrance qui en a besoin. Le troisième chemin qui nous paraît indispensable, pourquoi criminaliser la consommation de la drogue? Pourquoi traiter différemment ces produits de produits comme l'alcool ou comme le tabac? Le tabac est plus addictif que le cannabis. L'alcool fait plus de dégâts en termes de violence, mais également de maladies, en termes de largeur de la consommation dans la population. C'est la punition finalement qui posait les problèmes, ceux d'une consommation dans la clandestinité, d'achat sur un marché noir dont le seul intérêt est de rendre les gens dépendants et de les amener à une drogue de plus en plus forte, parce que plus elle est forte, plus elle sera lucrative pour celui qui la vend. Le quatrième chemin, c'est un appel à la proportionnalité et à des peines alternatives. L'étape ultime, c'est que l'État reprenne le contrôle. Et donc nous avons besoin de recherche, nous avons besoin d'expérience, nous avons besoin d'une évaluation très sérieuse des résultats de tentatives de régulation du marché. On devra trouver des règles qui disent on ne peut pas vendre à tel endroit, on ne peut pas vendre sans que ce soit prescrit par un médecin, on ne peut pas y avoir accès à n'importe quel âge. Il y a tout un fine-tuning qui devra être fait avec, encore une fois, la possibilité de revenir en arrière si ça fait moins de bien que ce qu'on en espérait. Avant-hier, j'ai reçu un appel, encore une fois, d'une jeune femme complètement en détresse. Son jeune frère, dans une des grandes institutions scolaires de ce pays, consomme des drogues synthétiques. Et elle ne sait pas quoi faire. Et nous non plus. Pour rester sur cette même histoire, un jeune qui a 14 ans, dont le père a vu qu'il consommait du synthétique, et qu'il l'a rapporté à la police. Mais croyons bien faire. Nous avons du travail d'éducation à faire, d'éducation de notre population, de nos étudiants, de nos jeunes, certes, mais aussi une éducation de nos politiques.
qu'aujourd'hui, les politiques mauriciennes n'ont pas contribué à réduire l'offre de drogue, la demande de drogue, la question de la sécurité des Mauriciens vis-à-vis des crimes en lien avec les questions des drogues et la question de la santé des Mauriciens. Comment amener progressivement un shift vers plus de santé et moins de répression? Faut-il attendre que l'opinion publique soit prête à ce changement? Ou est-ce que les politiques peuvent initier les choses? Et cette stigmatisation de l'usage des drogues, c'est-à-dire tu l'as bien cherché, d'avoir le sida, le VIH, et en plus d'être dépendant, hein, mais est-ce qu'on stigmatise autant une personne qui a le diabète? Nous, on a eu la chance en Suisse de devoir rendre compte à la population parce qu'on a dû voter sur les mesures qu'on a prises. Donc voilà, c'est l'information, les évidences scientifiques, les travaux des scientifiques répercutés, vulgarisés, qui sont la base d'un changement, je crois. Ce qui m'attriste, ou ce qui m'attristerait si ça se confirme, mais ça s'est confirmé en partie dans le cas de Maurice, c'est qu'on a des résultats positifs, on l'a vu avec les échanges de seringues avec la méthadone, et que revenir en arrière alors qu'on a eu des résultats positifs, c'est prendre un terrible risque, encore une fois, pour la santé de cette population, et c'est ce risque-là qu'il faudrait éviter de prendre. 4 mois, 74 cas de gens qui ont été admis à l'hôpital Brand-Sécor, et sur ces 60, il y a eu 22 décès à cause des drogues chimiques. Et certains responsables politiques continuent à dire qu'il n'y a pas de problème de drogue à Maurice. Alors, moi je dirais qu'il faudrait tripler ça, parce que vous n'avez pas tout le monde qui va prendre Sécor. Il y en a qui meurent directement dans les maisons, dans les toilettes. Et encore une fois, on a ce fameux phénomène que plus il y a de répression du marché noir, plus les substances deviennent incontrôlées et dangereuses. Hein. Mais la Nouvelle-Zélande commence quelque chose en disant, finalement, ces producteurs, pourquoi ne pas leur dire qu'ils ont un accès au marché si on sait quelle est la marchandise? Donc ils doivent l'enregistrer, ils doivent dire quelle est la molécule. On pourra savoir lesquelles sont dangereuses, certes, mais qui peuvent être mises dans le commerce, si vous voulez, avec un certain nombre d'avertissements. Mais au moment où la décision a été prise, je crois qu'on répertoriait à peu près 1200 substances psychoactives illégales en Nouvelle-Zélande. Et en quelques semaines, si je ne me trompe pas, ce nombre a été restreint à quelques centaines. À 200 ou 300. Il y a une question qui revient systématiquement, mais si on assouplit les lois, il y aura plus de consommation de drogue. Eh bien, je dois dire que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que pour pouvoir y répondre, il faudrait avoir des faits et des évidences à partager. Ce qu'on peut répondre, je dirais de la façon la plus honnête, c'est qu'il n'y a en tout cas aucune évidence d'une augmentation de la consommation. Dans le meilleur des cas, qu'il n'y a pas de corrélation entre le type de politique et le niveau de la consommation. Ce qu'on sait pour le cannabis, les pays les plus répressifs en Europe occidentale, un des pays les plus répressifs, c'est la France, a un niveau de consommation nettement plus élevé que les Pays-Bas, qui est considéré comme un pays qui a, comme vous le savez, une politique de tolérance de la consommation. Le ministère de la Santé insiste pour avoir la carte d'identité des personnes qui viennent sur un site d'échange de seringues, qui va à l'encontre de toutes les conventions internationales et qui va à l'encontre des droits humains aussi. Demander à quelqu'un d'avouer qu'il commet ce délit pour obtenir les moyens de ne pas se tuer en le commettant, avoir un traitement de méthadone qui est donné dans la cour d'un commissariat ou devant un commissariat, devoir donner une carte d'identité pour avoir le droit de protéger sa vie et celle des gens qu'on aime, c'est une contradiction absolue.